Donc nous sommes dans les clés de la conquête et de l'expansion. La première clé, la super clé que nous vous avons communiquée, c'est bien sûr la présence de Dieu. C'est la clé passe-partout. C'est la super clé, sans laquelle toutes les autres clés sont absolument inutiles et inactives. Et la deuxième clé que nous avons vue, c'est la décision, l'action, la diligence et la détermination nécessaires pour la conquête, comme de vrais soldats de Dieu qui sont engagés dans un champ de bataille. La présence de Dieu en nous libère en nous, par sa parole, une dynamique de vie, une dynamique d'action qui nous communique toutes les ressources dont nous avons besoin pour combattre et pour aller de l'avant. La troisième clé que nous avons vue, qui peut me donner cette troisième clé? Avoir une vision claire de ce que nous allons conquérir. Avoir une vision claire de notre destinée, de notre héritage, des projets de Dieu que Dieu a préparés pour nous. Et nous savons que notre Dieu n'a que de bonnes pensées pour nous. Il n'a que de belles ambitions pour nous. Notre Dieu ne veut pas autre chose que la manifestation de sa gloire. Et la parole de Dieu, comme nous l'avons vu dans Éphésiens, nous donne une vision claire des choses que nous devons conquérir. Et la quatrième clé, c'est quoi? La foi et la confiance totale en Dieu, c'est-à-dire que nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour faire confiance en Dieu, pour dépendre de Dieu, parce que cette conquête, en vérité, ce n'est pas notre conquête, c'est la conquête de Dieu. Ce n'est ni par ton arc, ni par ton épée, c'est par la main puissante de notre Dieu. Et la cinquième clé, c'est laquelle? Ah, bon. C'est ce que vous attendez et que je vais vous communiquer maintenant par la grâce de Dieu. La cinquième clé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Comprendre, assimiler, garder et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'assurance de la victoire. C'est l'assurance de la victoire. Mettre en pratique toute la parole de Dieu. Dans le texte introductif que nous avons lu, Josué chapitre 1er, verset 1 à 9, au verset 8, ce verset que vous connaissez très bien, que nous aimons beaucoup, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La version Tob, on va voir qu'il y a des nuances selon les versions qui enrichissent ce verset. La version Tob dit ceci. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit. Ah, donc ce n'est pas pareil. Donc Louis II dit, médite le jour et nuit. La Tob dit, tu le murmureras jour et nuit. Et nous verrons ce que ça veut dire. Afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères. Ce n'est pas
ici dans l'atome, ce n'est pas tu réussiras ou tu rendras tes voies prospères. Ça veut dire quoi? Tu rendras tes voies prospères, tu vivras dans la prospérité. La prospérité. Ce n'est pas seulement le succès, ce n'est pas seulement la réussite, mais la prospérité. Alors tu réussiras. Shuraki nous dit ceci: cet acte de la Torah ne se retirera pas de ta bouche, c'est-à-dire sera dans sa bouche, ne s'éloignera pas de ta bouche. Louis II nous dit, et aussi la Torah, mais Shuraki dit, ne se retirera pas de ta bouche, sera dans ta bouche, murmure le jour et nuit, pour garder. Il y a une notion nouvelle. Ce n'est pas seulement pour mettre en pratique. Quand on a fini de mettre en pratique, on n'oublie pas. Pour garder. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Pour garder et faire tout ce qui est écrit. Donc nous voyons que la dynamique de l'action, de la diligence, se trouve dans la parole de Dieu. Garder et faire. Garder et agir. Oui, alors une nouveauté apparaît. Tu triompheras en ta route. Il est question de ta route, de ton chemin. Et le chemin, la route, nous parle de notre destinée. Tu vas triompher dans ta destinée. Tu vas triompher dans ta destinée. Alors, tu triompheras en ta route. Et ce n'est pas fini. Alors, une autre notion très importante. Tu seras perspicace. Tu seras perspicace. Donc, vous voyez toute la richesse de la parole de Dieu. Je reviendrai quand je vais finir d'énoncer l'autre version, la dernière version. Le rabbinat français dit, ce livre de la doctrine. Donc là, ce n'est plus la loi, la doctrine. La doctrine. Et ceux qui ont fait le cours biblique INSEE, l'école biblique INSEE, vous savez qu'il y a tout un enseignement, tout un volet sur la doctrine biblique. Et vous savez qu'il y a une différence entre la doctrine et les opinions. Et les opinions, on peut discuter sur les opinions. Ceux qui font la différence entre les jours. Ceux qui disent qu'il vaut mieux manger des légumes que de manger la viande. Ceux qui disent qu'il ne faut pas boire le vin. Ça, c'est les opinions. Et Paul dit, on ne discute pas sur les opinions. Si quelqu'un fait la différence entre les jours, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un dit qu'il ne faut pas boire le vin, il ne boit pas le vin, il n'y a pas de problème. Quelqu'un dit que non, il faut boire le vin, mais il faut boire modérément, il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur la doctrine, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de discussion possible. C'est pour nos péchés que Jésus est mort à la croix. C'est pour nos péchés qu'il a été enseveli. C'est pour notre victoire qu'il est ressuscité des morts. Et c'est pour que nous puissions dominer, régner dans cette vie, qu'il règne dans le ciel. Sur la doctrine, il n'y a pas de discussion. Paul dit, vous avez reçu l'évangile, c'est très bien. Mais il faut garder l'évangile dans les termes que vous l'avez reçu. Sinon, vous aurez cru en vain. Ce livre de la doctrine ne doit pas quitter ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'en observer avec soin tout le contenu. Car alors seulement tu prospéreras dans tes voies. Une nouvelle notion qui va apparaître. Alors seulement tu seras heureux. Tu seras heureux. Regardez les fruits qui découlent de la parole de Dieu. Le succès, la réussite, la prospérité, le triomphe, la perspicacité et le bonheur sont directement et étroitement associés à la parole de Dieu. Et vous connaissez tous le psaume 1er. Heureux l'homme, vous pouvez le citer avec moi, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans quoi? L'amour de la parole, l'amour de la vérité, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau. Ce courant d'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui le nourrit pour porter du fruit. Son feuillage ne se flétrit. Il porte son fruit en sa saison. Et nous disons que c'est notre saison. C'est la saison de Christ pour les nations. Pendant longtemps, l'arbre a été planté près de courants d'eau. Vous avez été enseigné, vous avez été ensemencé et Dieu dit, voici maintenant la saison. Alléluia. Malgré les épreuves, malgré les déserts, votre feuillage est resté toujours vert. La preuve, c'est que vous êtes présent dans la maison de Dieu pour louer le Seigneur sans tenir compte des situations difficiles que vous traversez. Et le Seigneur dit, voilà, il y a un temps pour mettre fin au désert. Fini le désert maintenant. C'est la saison de porter des fruits. Alléluia. Il porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole, la clé de la parole de Dieu. Et je m'arrête un peu sur le mot perspicace. Perspicace. Ça signifie quoi, être perspicace? Être perspicace, j'ai regardé dans le dictionnaire pour vous, ça signifie quelqu'un qui est doué d'un esprit pénétrant. Un esprit pénétrant, subtil, subtil. Capable d'apercevoir ce qui échappe à la plupart des gens. Et ça a mené à ma mémoire une série d'enseignements que je vous avais donné suite à une retraite spirituelle sur la surcapacité divine. C'est-à-dire celui qui est perspicace, c'est celui qui est au-dessus du lot. Supérieur. Et la Bible nous dit ici que ce qui va faire que nous puissions faire la différence, c'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, l'assimilation de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et pourquoi je reviens sur ce mot perspicace? C'est que dans la semaine, un soir, je m'apprêtais à aller me coucher et puis est apparu sur mon portable, mais sur YouTube, une vidéo. Comme je m'intéresse un peu à la politique, la première vidéo, c'était une interview avec l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. J'ai dit, voilà, c'est bien, j'aimerais bien entendre son nouveau discours, ses nouvelles idées, après ce désert par lequel il est passé. Donc je l'ai écouté attentivement. Et j'ai été frappé par sa stabilité. Les réponses vraiment percutantes qu'il a données. Et une chose que j'ai relevée tout de suite, il a fait un saut vers le début des indépendances. Il a parlé du panafricanisme de Kwame Nkrumah. Bon, il faut vous intéresser à l'histoire. Hein? Là, je me suis dit, waouh, là, il est en train d'ouvrir un volet très costaud. Hein. On sait ce qui s'est passé avec le panafricanisme et tous ceux qui ont voulu rallier cette cause. Et donc, tout de suite après, une autre vidéo est arrivée. C'est le président du Congo-Kinshasa, Tshisekedi, et qui était dans une église. Et à un certain moment, je n'ai pas tout vu. À un certain moment, le pasteur a dit, voilà, président, mettez-vous à genoux, on va prier pour vous. Et il s'est mis à genoux. Vous voyez, c'est impressionnant, un président de la République. Je n'ai pas tout vu. Donc, ça m'a frappé. Et ils ont prié pour lui. Et ensuite, après, une autre vidéo qui est apparue. Mais du coup, bon, j'aime pas dire du coup, parce que c'est tellement à la mode. Moi, j'aime pas ce qui est à la mode. Hein. Depuis, c'est comme à un certain temps, on a dit, on ne dit plus à bientôt. Hein. C'est à très vite et tout le monde, à très vite. Moi je ne mets jamais ça. Hein. Moi, je ne suis pas. Maintenant, c'est du coup. Du coup. Écoutez bien, hein. Il y a des gens, ils ne font même pas une phrase. Du coup. Si bien que même quand on doit l'utiliser normalement, parce qu'il faut utiliser du coup, moi je fais attention.
une vidéo sur le sommet France-Afrique. Il y a des nuances, mais France-Afrique, c'est France-Afrique. Et là, un sommet inédit, Macron, le président Macron, devant la jeunesse africaine. Des questions sans concession. Là, mon sommeil est parti. Je suis resté jusqu'à 1h40 du matin. Qui a regardé cette vidéo? Ah, c'est bien. Mais j'étais fier de la jeunesse africaine. Mais j'étais triste. J'étais triste. Autant je pouvais dire, en écoutant ces jeunes et les questions pertinentes qu'ils posaient et les problèmes qu'ils mettaient sur la table, d'une certaine façon, qui rejoignent le président Gbagbo, le panafricanisme, c'est ça. Mais j'étais triste. Parce que je ne peux pas dire ça de la jeunesse chrétienne. Oui, je ne peux pas dire ça. Cette expertise des jeunes qui ont compris le monde et qui veulent changer l'Afrique, qui veulent changer leur nation. Mais moi je me dis, où est la jeunesse chrétienne? Cette perspicacité-là qui doit nous revenir, cette surcapacité divine. Mais surtout, c'est les jeunes filles, les jeunes femmes. Mais percute, non, la Burkinabé, mais la Marocaine, je crois que c'est la Marocaine, mais elle a bousculé. Mais je vous fais des confidences, j'ai été impressionné par le président Macron. Son calme, et il a tout encaissé. Il a tout encaissé. J'ai dit, waouh, peut-être que nous ne connaissons pas notre président. Peut-être que nous ne connaissons pas notre président. Et il a fait allusion à son maître. Regardez, c'est un président de la République qui parle, qui dit, je parle, mais je me réfère à mes maîtres. Est-ce que vous pouvez le dire? Si on vous demande qui est votre maître, qui est votre menteur, vous pouvez le dire. C'est grave. C'est grave. Les chrétiens ne sont pas arrivés nulle part. Ils sont déjà affranchis de tout le monde. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de personne. Je vous ai dit une fois, les chrétiens ne savent pas utiliser les clés précieuses que Dieu leur donne pour faire la différence. Il a dit, je dis ça d'après mes maîtres. Et j'avais déjà parlé de ça. Il a cité qui? Le philosophe Paul Ricoeur. Et je vous avais dit que Paul Ricoeur, en fait, c'était un pasteur. Il a prêché dans les églises évangéliques. Il a très bien commencé, mais vers la fin, il a mal fini. Il a tout rejeté pour suivre l'opinion ambiante. Parce que ce qu'il prêchait, ce qu'il disait, tous les philosophes de l'époque, en fait, ce n'était pas l'opinion de l'époque. Et je vous ai dit, mais c'est triste. S'il était allé jusqu'au bout, et si Macron, qui se réclame d'être son élève, était allé jusqu'au bout aujourd'hui, mais peut-être que la France sera gouvernée autrement. Et donc, je me suis dit, mais c'est ce que Jésus disait. Les fils de ce monde sont plus avisés que les fils du royaume. Je me suis dit, mais où est la jeunesse chrétienne? Les jeunes chrétiens ne pensent qu'à avoir un bon travail, à se marier, à être bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que s'il y a des gens qui peuvent changer les paradigmes, qui peuvent amener de véritables bouleversements, de véritables changements, mais c'est l'Église du Seigneur et c'est la jeunesse chrétienne. Parce que la Bible dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. Non seulement vous avez la force spirituelle, mais plus que nous, vous avez la force, l'énergie humaine, vous avez tout. Mais où est la jeunesse chrétienne? C'est triste. Où est la jeunesse chrétienne? Aujourd'hui, si on t'amène à l'Élysée, est-ce que tu vas faire le poids? Est-ce que tu vas faire le poids? Mais la Bible dit que tu ne vas pas faire le poids à l'Élysée par tes diplômes, non, par la parole.
par la parole qui est à la disposition de tous, les petits comme les grands. Par la parole, la perspicacité. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Que la jeunesse, pourquoi je fais la différence, c'est que pendant tout le débat, il n'y a pas eu place, personne n'a fait allusion à Dieu, donc j'ai compris. C'est ça. Mais effectivement, quand on écoute attentivement les débats, et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait la supériorité des enfants de Dieu, on voit que, en fait, l'essentiel du débat a été occulté. Et je me souviens, quand le vent de la démocratie a commencé à souffler en Afrique, et quand tous les intellectuels avaient la liberté de s'exprimer, j'ai regardé des vidéos en direct, mais quand je les voyais poser les questions, je me disais, mais c'est comme des enfants qu'on a libérés dans la cour de la récréation et qui se défoulent. Ils se défoulent. J'ai compris qu'après, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. C'est ça. Le véritable problème n'a pas été posé. Si le véritable problème n'a pas été posé, et c'est ce que le président Macron a dit, c'est que le cavalier, il tombe, il s'assoit sur le cheval, il tombe d'un côté, on le relève, on le met sur le cheval, il tombe de l'autre côté. Et donc, on ne s'en sortira pas. Donc, on a un peu senti comme si, en fait, l'Afrique voulait, en fait, jouer à égal, mais en vérité, c'est prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Il faut réfléchir. Ça veut dire quoi? Si c'est l'Afrique qui était dans la position de l'Europe, on aura fait aux Européens ce que les Européens ont fait pour nous. On fait pour nous. C'est tout. Il faut bien le comprendre, ça. Il faut bien le comprendre. Parce que le tout ne se trouve pas dans l'intellect. Le tout ne se trouve pas dans la vision claire de la géopolitique ou la géostratégie. Vous pouvez donner tous les noms savants que vous voulez. Mais le tout se trouve dans le cœur. Le tout se trouve dans le cœur. C'est ça. Aujourd'hui, les jeunesses chrétiennes, ils ne pensent qu'à s'amuser. Sortir, s'amuser, être entre nous, manger, danser. Attends, mais le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Donc, si nous voulons conquérir, quelque chose doit changer dans notre mentalité. Quelque chose doit changer en profondeur. On ne peut pas conquérir comme ça. Ces jeunes ne sont pas arrivés où ils sont allés comme ça par le zapping. Non. Non, ils ont travaillé. Ils ont bossé dur. Pendant que les autres jeunes allaient danser dans les discothèques, couraient, les jeunes filles à gauche, à droite, eux, ils ont travaillé dur, ils ont bossé dur. On voit que derrière tout ça, il y a des diplômes savants, il y a des juristes, il y a des experts. C'est ça. Et comment faire le poids devant ces personnes-là? Comment faire le poids? Comment faire le poids? Je vous ai dit, quand on était en Martinique, j'ai discuté avec un Rassa, Jean-Luc qui était là, Steve, mais ce qu'il disait, ça tenait la route. Et il fallait avoir du répondant. Et par la grâce de Dieu, j'avais le répondant parce que, oui, je connais la parole de Dieu d'une certaine manière et un peu. Et on a vu comment, à la fin, il était confondu. Mais c'est ça. La jeunesse dort. La jeunesse chrétienne dort. Ces jeunes-là, vous les amenez dans une église. En moins de quelques semaines, ils vont booster votre église. Ils vont mettre le feu dans l'église. Comme Renard Bonquet disait un jour dans un colloque, il disait que quand je vois les chrétiens marcher, à la fin du culte, je vois les jeunes marcher en traînant les pieds. Je dis, mais que le Seigneur me donne vraiment une aiguille, là, je vais leur piquer les fesses pour qu'ils puissent courir un peu, qu'ils se remuent. Aujourd'hui, les jeunes sont fatigués sans rien faire. Ils sont fatigués, tous fatigués. C'est pas normal. Je dis ça pour que quelque chose change. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, si vraiment ça ne prend pas place dans votre cœur pour vous remuer, pour que vous puissiez vous lever enfin et frapper du coup de poing sur la table, mais on va continuer à enseigner, c'est les autres qui vont profiter et vous allez rester assis à Christ pour les nations au 43-45 rue de Vitry. Jésus va venir. Parce que Dieu n'est lié par personne, hein?
Dieu vous fait la grâce et il parle et il patiente. Il arrive un moment où Dieu va dire basta. S'il ne se lève pas, c'est fini. Dieu va aller prendre d'autres personnes meilleures pour faire son travail. Dieu n'est lié à personne. Dieu n'est lié à personne. C'est quelle question que tu voulais poser, Louise? Tu avais dit que tu voulais poser quelque chose au début quand je parlais. Oui. Elle est chrétienne. Oui. C'est ça. Oui, oui. Bon, le Burkina, on sait que, oui, effectivement. Oui. C'est ça. Bon, c'est là où je dis que ce sont des enseignements. Hein. Il faut qu'on trouve la sagesse quand même, parce que ces lieux de débat, on sait l'importance et l'influence que ça peut avoir sur le monde. Et je dis que c'est dommage d'être chrétien et d'être là, de ne pas trouver de manière subtile le moyen de glisser quelque chose. Tu vois, il y a des paroles, quand on les dit, tout le monde est d'accord. Quand on parle de Dieu, tout le monde adhère. C'est quand on parle de Jésus, Mahomet, là, ça, c'est pas bon. Le temps est déjà passé. Hein? C'est ça. Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie chrétienne de manière générale et de manière plus particulière dans le combat de la conquête et de l'expansion que nous menons. Malheureusement, c'est ici que nous trouvons la cause cachée de la faiblesse chrétienne aujourd'hui. L'échec de beaucoup de chrétiens se trouve dans la négligence, la superficialité, l'inconséquence, la désobéissance et l'entêtement vis-à-vis de la parole de Dieu. Proverbe 1, versets 30 à 33. En parlant d'Israël, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont méprisé tous mes avertissements, ils mangeront le fruit de leur voix. Ils seront rassasiés de leurs propres conseils. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de mauvaises décisions, ils vont faire de mauvais choix qui les conduiront automatiquement à l'échec. Car l'égarement des naïfs les tue. Les naïfs, c'est qui? C'est qui? Le naïf, c'est celui qui ne comprend pas la parole de Dieu, c'est celui qui ne garde pas la parole de Dieu, c'est celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui ne suit pas les conseils de Dieu. En fait, quand on laisse de côté les conseils de Dieu, on ne peut que s'égarer. Et ne pas écouter la parole de Dieu, parfois aussi, c'est mortel. C'est la destruction de notre destinée. C'est la destruction des projets que Dieu, les projets et les desseins que Dieu a formés pour nous. Et l'insouciance des gens stupides, l'insouciance des gens stupides, celui qui ne met pas, celui qui se dit qu'il est chrétien, il ne met pas en pratique la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est assimilable à quelqu'un qui est stupide. Il est stupide, pourquoi? Parce qu'il met sa confiance et son assurance sur de faux fondements. Fausse assurance. Il dit, je crois, mais leur foi est superficielle, et leur foi est superficielle parce que la connaissance de la parole est superficielle, mais ils ne savent pas. Mais celui qui m'écoute demeurera en sécurité. Il vivra tranquille sans que le malheur ne l'effraie. Amen. Psaume 81, versets 12 à 17. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alors,
Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Je les ai livrés au mauvais penchant de leur cœur. Je les ai livrés à leurs mauvaises pensées, à leur mauvais raisonnement, pour faire de mauvaises déductions. Je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil, entre parenthèses, qui les amène dans le trou à l'échec. Oh, Dieu est ému. Si mon peuple m'écoutait, Dieu regarde parfois la misère de son peuple. Dieu regarde parfois les difficultés de son peuple. Et il s'émeut. Et le peuple ne sait pas que c'est par sa propre faute qu'il est dans les situations où il est. Parce qu'il est stupide. Il est stupide parce qu'il n'écoute pas les conseils, les avertissements de Dieu. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. En un instant, tous nos ennemis seront confondus. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durera toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher, le meilleur miel. Je lui donnerai accès aux meilleures choses sur cette terre. La deuxième clé essentielle de la conquête, qui est directement liée à la première clé, c'est la parole de Dieu. La direction pour la conquête, les stratégies de combat, les ressources pour la conquête, tout nous est donné par la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, j'ajoute, mais surtout de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, son Dieu. La force, le courage, l'action, la diligence, la détermination, la vision claire des choses, le succès, la victoire nous est donnée par la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Quand on lit Josué, on comprend tout de suite que la victoire avait toujours été assurée à Josué et à son armée toutes les fois où ils ont suivi les directives données par Dieu. Jamais d'échec. Jamais. Toutes les fois où ils ont suivi les directives, et les directives que Dieu leur donnait étaient simples. Très simples. Il n'y avait rien de compliqué. Par exemple, avant la conquête de Jéricho, Josué 6:2, Dieu dit, l'Éternel dit à Josué, vois, regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Mais il n'y a rien de plus simple que ça. Rien n'est compliqué. Rien n'est compliqué. Josué 8:1, devant la coalition des rois qui ont entendu tout ce que l'Éternel a fait en faveur de son peuple, Dieu dit simplement à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi les jeunes gens de guerre, lève-toi, monte contre Aïe. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Aïe et son peuple, sa ville et son pays. Mais à chaque fois que l'Éternel parlait ainsi, ils allaient au combat et les choses se passaient exactement comme l'Éternel l'avait annoncé. La parole de Dieu. La défaite et les problèmes de l'armée d'Israël ont été la conséquence de leur désobéissance, de leur négligence de la parole de Dieu, ou le fait de n'avoir pas consulté l'Éternel avant d'agir. La parole de Dieu développe notre foi, comme nous le savons. Elle nous communique la force de Dieu. Elle développe notre confiance en Dieu. C'est par elle que nous connaissons notre destinée, les projets que Dieu a pour nos vies. C'est elle qui façonne notre mentalité et fait de nous des guerriers, des conquérants, des champions de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui agit et qui opère au travers de cette parole.
Dieu dit à Josué, comme à nous aujourd'hui, ces paroles qui sont une clé fondamentale du succès, de la réussite, de la perspicacité, du bonheur. Et Dieu dit à Josué que tu ne dois pas te contenter simplement de lire, d'écouter la parole, mais il faut la méditer, il faut l'étudier, réfléchir sur le sens de cette parole, la portée de cette parole et aussi l'assimiler, assimiler la parole de Dieu. Un peu comme la nourriture que nous mangeons. La parole, c'est comme le pain de vie. La nourriture que nous mangeons, qui descend dans notre intestin, qui reste en nous. On ne la rejette pas tout de suite. Si tu manges une nourriture et tu vomis, ou si ça sort tout de suite, ça ne sera d'aucune utilité à ton corps, mais qui reste dans notre corps, que nous assimilons, que notre corps travaille pour extraire de cette nourriture toutes les vitamines, tout ce que notre corps a besoin. Et le sang maintenant va dispatcher dans tout notre corps pour que notre corps soit en bonne santé, que notre corps soit fort. Tu dois comprendre le contexte du texte que tu es en train de lire. Un texte hors de son contexte n'est que prétexte. Tu dois comprendre à qui s'adresse premièrement cette parole, les destinataires. Et ensuite, tu dois voir en quoi cette parole te concerne aujourd'hui. Et comment tu peux mettre cette parole en pratique dans ta vie pour que toi aussi, tu puisses voir la gloire de Dieu comme ceux à qui elle a été adressée et qui ont vu la gloire de Dieu en la mettant en pratique. Deuxièmement, lire la parole à voix basse. Et peut-être pour toi ce matin, c'est une nouveauté. Tu murmureras. Tu la murmureras. C'est-à-dire, lire la parole à voix haute, à voix basse, lentement. Pourquoi? De manière audible pour tes oreilles. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, vient de la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu à haute voix, de telle manière que nos oreilles la captent, cette parole libère en nous la foi qui est contenue dans cette parole. La foi n'est pas une question de sentiment, mais la foi vient d'une seule chose, la parole de Dieu. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Parfois, pour prier, je prends un psaume. Je lis le psaume qui semble correspondre à la situation que je vis à haute voix et j'actualise le psaume et je l'adapte à mon problème. À haute voix. À haute voix. La Bible dit que quand tu t'approches de Dieu, réfléchis à ce que tu vas dire. C'est Dieu, ce n'est pas un pote, ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi même notre prière doit être tirée de la parole de Dieu pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi devant le trône de la grâce de Dieu comme un petit enfant. C'est vrai que Dieu est miséricordieux, mais il y a des limites. Troisièmement, étudier, méditer, non pas de temps en temps. Et c'est là que le bas blesse, mais régulièrement, jour et nuit, avec persévérance, afin de vivre dans une communion plus constante, plus étroite avec Dieu. Ça veut dire quoi? Notre relation avec la parole de Dieu, en fait, c'est notre relation avec Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même. Ne vous trompez pas. Notre relation avec Dieu passe par notre relation avec la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jour et nuit. Mais est-ce que c'est ce que vous faites?
ces clés que Dieu me donne de vous donner, si vous ne les prenez pas telles qu'elles sont, pour vous efforcer de les mettre en pratique telles qu'elles sont, il n'y a aucune conquête. Je vous dis la vérité, aucune conquête. Ce n'est pas la peine de vous tromper. Vous allez tourner en rond jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre. Israël a refusé la parole de Dieu dans le désert. Ils ont tourné 40 ans pour finir par mourir dans le désert. Jusqu'à ce qu'une génération nouvelle se lève et comprenne quelque chose et décide d'obéir à la parole de Dieu. Si tu dis, le matin je suis fatigué, tu rentres le soir, je suis fatigué. Ok, c'est ton droit. Mais ce n'est pas la peine de venir faire semblant que toi aussi tu es un soldat, tu es un conquérant. Regarde ta vie, il n'y a pas de force. Tu n'auras pas de force spirituelle, c'est clair. Tout vient de la parole de Dieu. Et regardez Josué et son armée. Mais quelle décision, quelle détermination. Ils étaient prêts à tout. Et c'est ce que la parole doit faire dans nos vies. Cette mentalité de champion, cette mentalité de conquérant que la parole de Dieu doit libérer dans nos vies. Que cette parole soit dans ta bouche. Il est malheureux de voir que beaucoup de chrétiens parlent. Ils parlent. Ils parlent. Quand on dit de louer le Seigneur, quand on dit de prier, la bouche est fermée. À la fin du culte, ça papote, ça parle. Allez tendre l'oreille. Vous allez voir que beaucoup de paroles n'ont rien à voir ni avec le message qu'on vient d'entendre, ni avec la parole de Dieu. C'est malheureux. Et à cause de cela, des chrétiens, par leurs paroles non réfléchies, ils se maudissent. Par leurs propres paroles, ils mettent par terre la bénédiction de Dieu qu'ils viennent de recevoir dans l'église. Que cette parole soit dans ta bouche. Toutes les fois où nous parlons, et que cette parole n'est pas fondée sur la parole de Dieu, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Je vous l'ai dit, je ne permets jamais à ma bouche de dire des choses sans que je sois sûr que j'ai un verset biblique qui m'autorise à le dire. Jamais. Je ne permets pas à mes pensées, je ne permets pas à mes émotions, je ne permets pas à mes sentiments d'aller dans une voie sans que je sois sûr que mes pensées, mes sentiments, mes émotions sont fondées sur la parole de Dieu. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Les chrétiens parlent. Ils parlent. Il y en a même, dès qu'on parle de la parole de Dieu, ça les énerve. Toi, tu n'as que la parole de Dieu à la bouche. Ah bon? Si tu n'as pas la... Tu vas avoir quoi? Si ce n'est pas la parole de Dieu, laisse-moi te dire une vérité qui va te choquer. C'est la parole du diable. Il n'y a pas 10 000 paroles. Il n'y a que 2 paroles. Ou bien ça vient de Dieu, ou bien ça vient de la chair. Ce qui vient de la chair est inspiré par le diable. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi Jésus a dit que vos paroles ne soient pas trop nombreuses. Oui, oui, non, non. Réfléchissez. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La parole est négligée. La parole est négligée. Et Dieu est négligé. La présence de Dieu est négligée. La présence du Saint-Esprit est négligée. Et le Saint-Esprit qui nous a donné cette parole pour notre victoire, qui est avec nous, il est attristé. Et quand nous sortons n'importe quoi de notre bouche, mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de nous conduire dans la victoire, il combat contre nous. Il combat contre toi. C'est ça. Comment tu parles à tes enfants? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles au travail? Comment tu parles à tes... Est-ce que c'est la parole de Dieu? Développer le réflexe de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je suis constamment en alerte. Il y a une pensée qui vient. Si j'ai développé le réflexe de la parole, tout de suite, je me pose la question, est-ce que cette pensée, elle est biblique? Est-ce que ça vient de Dieu? Sinon, non, tout de suite. Non, tout de suite.
Parce que mes pensées, ce n'est pas une poubelle. Mes sentiments, ce n'est pas une poubelle. Que j'accepte n'importe quoi. Et après, maintenant, il y a des choses qui se passent à moi qui sont bizarres. Et on dit, ah, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Essaye de comprendre ce que tu dis par ta bouche et tu comprendras ce qui t'arrive. Essaye de t'écouter et tu comprendras ce qui t'arrive. On est appelé à bénir et non à maudire. Mais si on a tout le temps des jugements à la bouche, on a tout le temps des paroles négatives à la bouche, mais après on n'est pas étonné. Ne sois pas étonné de vivre des choses négatives dans ta vie. Il n'y a que les choses négatives qui t'arrivent. Et je vous avais dit que pour les réformés, la sanctification, c'est l'art d'amener toutes nos paroles, toutes nos pensées, tous nos sentiments, tout ce qui se passe en moi à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas la peine de jeûner 40 jours pour être sanctifié. Ce n'est pas comme ça la sanctification, ce n'est pas comme ça. La sanctification, c'est de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique par la puissance du Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus mystiques. Mystiques. Jeûne déconnecté de la parole. Prière déconnectée. C'est le mysticisme. C'est le mysticisme. Déconnecté de la parole, c'est le mysticisme. C'est la sorcellerie. Quatrièmement, c'est toute la loi. C'est toute la doctrine. Pas une partie de la loi. Pas une partie de la doctrine. Il n'y a rien à négliger. Même les passages dans la Bible qui nous déplaisent. Les passages qui nous accusent. Les passages qui nous jugent. Si tu refuses d'être jugé par la parole de Dieu, alors tu seras obligé de comparaître un jour devant le juge lui-même. Et ce sera compliqué pour toi. Ce sera compliqué pour toi. Même les paroles qui nous dépassent infiniment. Il n'y a pas que les psaumes dans la Bible. Et dans les psaumes, il n'y a pas que le psaume 117. 2 ou 3 versets là, oui, on dit qu'il faut lire la parole matin, midi et soir. Tu te jettes sur le psaume 117. Il y a aussi Habakkuk. Il y a aussi Lévitique. Cinquièmement, mettre en pratique, garder et mettre en pratique tout ce que la parole de Dieu nous donne comme conseil, comme avertissement, comme enseignement. Agir fidèlement, observer avec soin, garder la parole de Dieu. Parce que sans la mise en pratique, l'étude, la méditation ne servent absolument à rien. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu as beau appeler les choses du matin jusqu'au soir, tu as beau proclamer les choses, rien ne changera absolument dans ta vie. Ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un peu comme une vie qui est comme une voie de chemin de fer avec une seule voie, un seul rail, inutile, dangereux. Comme je l'ai dit, la bouche de Dieu, voilà tout le secret de notre vie, de notre succès, de notre réussite, de notre triomphe, de notre perspicacité, de notre prospérité et de notre bonheur. Lévitique 26, versets 18 à 20. Si vous ne m'écoutez point, je briserai l'orgueil de votre force. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui manifeste cette force, la force qu'il manifeste n'est que du vent, vanité, orgueil. Dieu dit, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme les reins. En fait, au lieu d'être une bénédiction, en fait, on devient une malédiction. Votre force s'épuisera inutilement. Vous allez faire beaucoup de choses pour très peu de résultats. Très peu de résultats. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Habakkuk 1:11, celui qui est dans cette condition, la Bible dit
que sa force à lui, voilà son Dieu. Il met sa confiance sur ses diplômes. Il met sa confiance sur ses propres forces naturelles. Et sa force à lui, c'est son Dieu. Mais seulement, c'est un Dieu incapable. Cette force-là, quand l'épreuve arrive, devient détresse. Cette force-là, quand le désert arrive, devient détresse. Cette force-là, quand la mort arrive, devient détresse. Notre Dieu, ce n'est pas nos capacités naturelles. Notre Dieu, c'est celui dans la main duquel se trouve la force. C'est celui qui nous donne la force par son esprit. C'est lui, notre Dieu. Nous ne nous appuyons pas sur nos capacités naturelles. Nous ne nous appuyons pas sur nos diplômes. Nous ne nous appuyons pas sur nos talents naturels. Mais nous nous appuyons sur celui qui nous donne la force qui nous permet de traverser toutes les situations, de traverser toutes les épreuves et de faire la démonstration que sa force n'est pas détresse. Alléluia. Je vais terminer rapidement en introduisant la 6e clé. Et nous allons lire Josué 5. Josué 5. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée tirée, c'est-à-dire son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, regardez la détermination de Josué. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc il était déjà prêt à entrer dans le combat avant même que les combats ne commencent. Cet homme répondit, non, niet. Un non catégorique, non. Comme quoi, le langage de là-haut, ça n'a rien à voir avec notre langage ici. Non. Bon, normalement, on s'attendrait à dire, je suis ou je ne suis pas. Non, il dit non. Dans ce non-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Voilà. Donc, vous voyez, quand Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, derrière un non peut avoir beaucoup de choses. Et derrière un oui, il peut se cacher beaucoup de choses. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Quand vous, je ne sais pas dans votre version, le mot Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur? C'est écrit en majuscule ou en minuscule? S. C'est minuscule. Donc Josué était là dans la confusion, il ne savait pas du tout à qui il avait affaire. Donc il a dit Seigneur comme ça, mais en fait, ça devait être normalement en majuscule. Josué tomba le visage contre terre. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, qu'est-ce que tu es le chef de... Nous, on aurait pensé qu'il allait déplier tout de suite un long plan avec les stratégies. Voilà, étape numéro 1, étape numéro... Non. Regardez ce qu'il a à dire avant la conquête. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la conquête? Qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre? Oui, ça a quelque chose à voir avec la conquête et la guerre. Et Josué fit ainsi. Amen. 6e clé, le chef de l'armée de l'Éternel. Josué était près de Jéricho. Il contemplait les forteresses de Jéricho. Cette ville, mais fortifiée, imprenable. Certainement, il devait se dire, mais
comment on va faire? On commence par un obstacle de taille. Mais en même temps, il devait se souvenir de tous les actes extraordinaires que l'Éternel a fait et qui devaient revenir à son souvenir. Il devait se dire, mais comment ces forteresses-là vont tomber devant eux? Comment ils vont faire? Une chose, c'est d'aller combattre les hommes. Nous, on sait le faire. Mais on n'est pas préparé. On n'a pas. C'est avec quoi qu'on fait tomber les forteresses? C'est les bulldozers, non? Catapillar. Oui. Mais on n'a pas ça. On n'a pas ça. Soudain, un homme armé apparaît. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? La plupart des commentateurs de la Bible s'accordent pour dire que c'est l'ange de l'Éternel. Sans aucun doute. Et qui est cet ange de l'Éternel? Sans doute le Christ. Le Christ. Qui apparaît dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, sous la forme humaine. Notez que Josué s'est prosterné devant lui pour l'adorer. Il ne lui a pas dit, l'ange ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est Dieu seul qu'on adore, comme on le voit aussi dans d'autres passages. Non, il a accepté l'adoration. C'est le seul homme sur la terre qui a droit, comme Dieu l'Éternel, à l'adoration. Parce qu'il est l'homme Dieu. Parce qu'il est Dieu fait homme. Israël a commis un grand péché. Le terrible péché d'apostasie au pied du mont Horeb, Sinaï, en se faisant construire un veau d'or. C'était terrible. C'était terrible. Dieu a menacé, à cause de cette idolâtrie terrible, de retirer sa présence et d'envoyer désormais un ange pour les conduire dans la conquête. Mais Moïse va tomber sur sa face. Moïse va intercéder. Et Dieu va écouter Moïse. Et Dieu accepta que ce ne sera pas un ange, mais c'est sa face même qui va marcher devant Israël. C'est-à-dire l'ange de sa face qui est directement identifié à l'Éternel lui-même. C'est cet ange qui accompagna dans la nuée Israël dans le désert. 1 Corinthiens 10, 3 à 4. C'est cet ange qui maintenant apparaît à Josué juste avant le début de la conquête sous la forme humaine. Josué lui demande, ne sachant pas qui est son hôte, qui est cet homme, mais tu es des nôtres ou tu es de nos ennemis? Cet homme va répondre, non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Il n'adhère pas à un parti sur la terre. Mais c'est tous les partis sur la terre qui doivent adhérer à son parti, à lui. Il n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme, un soldat ordinaire sous la subordination de Josué, le chef de l'armée d'Israël. Et il est en train de signifier à Josué que sa présence en ce moment n'est pas une garantie automatique du succès. Comme je vous l'ai dit, le succès de la conquête n'est pas automatique. Le succès de la conquête, il est conditionné. Et il s'annonce, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le grand chef, le big boss, le chef des chefs, dont nous les pasteurs, comme Josué, nous ne sommes que de petits chefs. Le chef des chefs est maintenant arrivé. Le général, 7 étoiles. Ou 8 étoiles. Symbolique. Vous savez que sur la terre, les généraux ne dépassent pas ces 4 ou 5 étoiles. Mais lui,
c'est général, 7 étoiles. Le chiffre symbolique de la perfection. Ou bien 8 étoiles, le chiffre symbolique de la plénitude. Commandant suprême de toutes les armées de l'Éternel, au ciel, sur la terre, dans tout l'univers. Il ne combat pas de manière aveugle, mais selon la justice, selon la vérité de Dieu, selon le plan de Dieu, selon les desseins de Dieu. Et il est en train de signifier à Josué et son armée que s'ils s'inscrivent dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans les desseins de Dieu, dans les projets de Dieu, oui, il sera de leurs. Mais sinon, ça va être compliqué. Josué doit lui être entièrement soumis. Josué lui doit respect. Josué lui doit obéissance. Josué lui doit adoration. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Les élus de Dieu nous ont conduits dans des cantiques qui élèvent le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le big boss. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. 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 Le jour du débarquement. Le jour J. Il est en train de signifier à Josué que la responsabilité de la conquête repose entièrement sur Dieu et non sur un homme. Et on va voir que la conquête a été du début jusqu'à la fin miraculeux, prodigieux. L'armée d'Israël ne constitue qu'une toute petite partie de toutes les forces colossales, indénombrables, dont dispose le chef suprême de l'armée de l'Éternel dans l'univers. Ces armées, c'est tout l'univers avec ce qu'il compose. Quand c'est chaud, s'il faut appeler la mer pour venir secourir, la mer viendra engloutir nos ennemis. Même ces ennemis deviennent entre ses mains des instruments. Parfois, dans certaines guerres, on a vu les ennemis arranger la situation de l'armée d'Israël en se levant pour s'autodétruire entre eux. Vous avez vu ça? Une armée qui finalement, ils tournent les armes les uns contre les autres pour s'autodétruire. Même ses ennemis sont entre ses mains, ses instruments, quand il veut, comme il veut. Laisse le diable tranquille parfois. Parfois même, il est envoyé pour ton bien. Et les épreuves, parfois, qui viennent soulever, c'est pour ton bien. Lui aussi, il est un instrument entre les mains de Dieu. Quand Dieu veut, il utilise qui il veut. Dans tout l'univers, s'il veut faire tomber une étoile, s'il veut arrêter le soleil, s'il veut arrêter la lune, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jéricho était hermétiquement fermé. Les forteresses de la ville étaient impressionnantes, dissuasives. Mais le chef suprême de l'armée de l'Éternel était là. Et parce que le chef suprême de l'armée de l'Éternel était là, Josué n'avait absolument rien à craindre devant ces forteresses, devant ces murailles. Car lorsque le chef de l'Éternel regarde ces murailles, c'est un château de cartes. En un instant, un cri simplement, et tout tombe comme des châteaux de cartes. Alléluia. C'est quoi tes problèmes là qui sont comme une montagne? C'est quoi tes forteresses là? En un mot, qui sort de la boue du chef de l'Éternel, tout tombe comme château de cartes. Alléluia. Josué se prosterne. Qu'est-ce que le Seigneur dit à son serviteur? Et la réponse du chef de l'armée de l'Éternel: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le lieu à partir duquel nous combattons pour la conquête du monde est saint. Le succès de la conquête a ses conditions. Et au nombre de ces conditions, la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Sans laquelle la présence de Dieu ne peut pas être perçue.
On ne peut pas tolérer le péché dans sa vie et aller conquérir les ennemis. On ne peut pas tolérer le péché dans sa vie et combattre Satan et les démons. Et combattre le chef du péché. Et combattre les instruments du péché. Sanctification, humilité, adoration. Josué va se prosterner. Un geste d'humilité. Pour un grand officier, pour un grand général sur la terre, c'est humiliant. Mais il va se prosterner. Et nous nous souvenons que c'est le même geste que Moïse, son mentor, plusieurs années plus tôt, devant le buisson ardent, c'est le même geste qu'il a accompli. Pour comprendre que les principes universels du combat et de la conquête, les principes divins, du combat et de la conquête sont universels. Et ils s'appliquent à tous de la même manière. Il n'y a pas de distinction. Si nous nous soumettons à ces principes, nous aussi, nous allons gagner, quelles que soient les forteresses, quels que soient les ennemis, quels que soient les problèmes qui se dressent devant nous. Parce que ce n'est pas notre combat, c'est le combat du chef de l'armée de l'Éternel. La présence de Dieu est sainte. La présence de Dieu est sacrée et sanctifie tout lieu de son apparition. Et celui à qui il se présente est sanctifié par sa parole pour devenir un instrument efficace entre les mains du chef de l'armée de l'Éternel. Quelle leçon essentielle nous enseigne l'apparition du chef suprême de l'armée de l'Éternel? La leçon principale que cette apparition nous enseigne aujourd'hui, comme à toutes les époques, c'est que la clé de toutes les clés dont je vous ai parlé, le secret de tous les secrets dont je vous ai parlé, a maintenant un nom, a maintenant un visage qui concrètement a apparu sur la terre, quelque part en Palestine. Il a foulé la terre que nous foulons aujourd'hui. Ce visage est apparu. Ce visage a un nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées. C'est Yahvé Sabaoth. Derrière toute la parole de Dieu, derrière toutes les instructions de Dieu, se cache un homme, Jésus-Christ. Derrière ta destinée, derrière tous les projets de Dieu, l'ambition que Dieu a pour ta vie, il se cache un homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous savons tous que pour le moment, le monde ne voit pas que c'est lui, le commandant en chef, le général en chef. Le monde ne voit pas que c'est dans ses mains que sont concentrés tous les pouvoirs. Mais la Bible dit qu'un jour viendra où tout genou fléchira au ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Et c'est de lui que nous avons cette merveilleuse promesse pour la conquête, pour la victoire. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme Josué, nous n'avons absolument rien à craindre. Comme Josué, nous n'avons absolument rien à redouter. Parce que le chef suprême de l'armée de l'Éternel est avec nous et il nous accompagne. Si nous marchons dans la sanctification, si nous marchons dans l'humilité, si nous marchons dans l'adoration, le succès est assuré. Le succès est assuré. Il a dit, c'est moi qui bâtis mon église sur la terre et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le diable ne peut rien contre la conquête du peuple de Dieu. Les démons ne peuvent rien contre la conquête du peuple de Dieu. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui nous assure de sa promesse. Non pas un jour, non pas 2 jours, mais tous les jours. Le combat cosmique de la conquête universelle a déjà eu lieu. A déjà eu lieu. Il n'a pas été parachuté. Il n'a pas été zappé. Il a conquis ses grades. Il a conquis ses étoiles. Mais en combattant un seul homme devant une multitude armée, devant une multitude de démons, avec à leur chef
Satan lui-même, contre un seul homme, il a combattu seul, sans l'aide de personne. Et seul, il a vaincu. Seul, il a gagné. Seul, il a mis par terre toutes les armées ennemies. Seul, il a vaincu tous nos ennemis, le péché, tous ceux qui s'opposent à la conquête, sous ses pieds désormais. Alléluia. Et c'est lui notre chef. Et c'est lui que nous suivons. Seul, il a tout gagné. Seul, il a tout conquis. Et maintenant, il nous demande de conquérir personnellement ce qu'il a conquis généralement pour tous. Et même dans la conquête individuelle et personnelle, il nous dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Celui qui a déjà remporté la victoire, celui qui a déjà gagné sur tous les fronts, il est avec toi. Alors ne crains rien. Ne crains rien. C'est à lui et à lui seul que Israël doit son succès. C'est à lui et à lui seul que l'Église doit sa vie et son succès. Toute la formation nécessaire avant la conquête, tous les préparatifs nécessaires effectués avant les combats n'ont qu'un seul but, amener le peuple de Dieu à s'identifier totalement à la personne et aux œuvres du chef suprême de l'armée de l'Éternel, à savoir Jésus-Christ. Le peuple devait parfaitement assimiler les principes spirituels universels de la conquête divine. Le peuple devait revêtir toutes les armes spirituelles invincibles. Le peuple devait être investi de la force, du courage, de la vision et de la détermination du chef suprême. Son caractère, sa force et sa puissance. Le peuple devait enfin être libéré de tous les obstacles intérieurs à leur propre succès, c'est-à-dire l'incrédulité et ses conséquences. Et c'est cette formation, ce sont ces préparatifs-là que Israël a suivi minutieusement. Minutieusement. Qu'on voit dans la traversée du Jourdain, au travers de la circoncision, au travers de la fête de la Pâque. C'était des expériences spirituelles par lesquelles Israël est passé pour être qualifié, pour être équipé, pour être armé, pour conquérir victorieusement. Et c'est la même formation, ce sont les mêmes préparatifs pour nous aujourd'hui qui nous permettront de conquérir et d'aller de l'avant comme Israël a conquis et a allé de l'avant. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous allons voir dans les jours prochains. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu nous forme, il nous prépare, il nous qualifie. Et nous aussi, nous aurons la force, la puissance, la diligence, la détermination. Tout ce dont Israël a eu besoin pour vaincre, nous aussi, Dieu le met à notre disposition. Et c'est ce que nous allons voir si Dieu le permet. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le chef de l'armée de l'Éternel soit adoré. Que le chef de l'armée de l'Éternel soit craint, soit respecté. Et que nous tous ici, nous puissions avoir ce geste d'humiliation, nous prosterner devant lui. Je ne dis pas de le faire physiquement, mais prosterner nos âmes devant le trône de la grâce de Dieu, devant l'agneau qui est comme immolé au milieu du trône. Oui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est lui qui a combattu, c'est lui qui combat pour nous et qui nous donne d'avancer de victoire en victoire. Nous allons nous lever maintenant, si vous le permettez, et nous allons prier avant de nous séparer. C'est très important. Et comme je vous l'ai dit, quand on va en guerre, on ne regarde pas sa montre. On ne dit pas, ah, c'est l'heure maintenant d'arrêter la guerre. Ah bon, arrête la guerre. Et tu sors là, l'ennemi il t'attend dehors, là, il va te mettre par terre. On ne regarde pas la montre. Et ça, mais c'est rien du tout. C'est rien, pour moi, ce n'est même pas un sacrifice. Donc, si quelqu'un a du mal avec ça, ça va être compliqué, pour ne pas dire autre chose. Mais vous, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Le premier point de prière, élevons le chef suprême
de l'armée de l'Éternel, qui a livré avec succès, un succès retentissant, le combat cosmique, universel de la conquête mondiale. C'est à lui que nous devons tout. Et comme Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Élève maintenant dans ta vie le roi, le grand chef, le chef suprême. Seigneur, sois élevé. Oui, par la foi, je me prosterne en esprit devant le trône de ta grâce. Je reconnais que le chef de l'armée de l'Éternel, autrefois appelé l'ange de l'Éternel, la face de l'Éternel, a un nom, a un visage. Ce visage, ce nom, c'est Jésus le Christ qui a foulé la terre des hommes il y a maintenant plus de 2021 années. Et il est venu dans un premier temps pour conquérir le combat cosmique de la conquête mondiale, pour conquérir tout ce que le diable a volé à l'humanité, pour restituer tout ce que le diable a volé à l'humanité. Et seul, il a combattu. Personne n'a pu l'aider. Personne ne pouvait l'aider. C'est le grand chef. C'est le grand chef. Oui, il a les épaules larges. Il peut tout prendre sur ses épaules. Alléluia. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Dans ses mains sont concentrés tout pouvoir. Seigneur, oui, c'est à toi que nous appartenons. C'est à toi que nous appartenons. Et nous sommes une toute petite armée de l'armée universelle, du grand chef, du chef suprême, qui est composé de tout l'univers et de tout ce qui le renferme. Oui, il peut utiliser tout ce qu'il veut dans l'univers pour voler au secours de ses enfants. Même nos ennemis peuvent travailler pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi, comme Josué, nous ne craignons pas les forteresses. Nous ne tremblons pas devant les problèmes. Nous ne tremblons pas devant l'adversité. Nous ne tremblons pas devant leurs manœuvres, leurs intimidations. Mais nos yeux sont sur le chef de l'armée de l'Éternel. Nos oreilles sont tournées vers le chef de l'armée de l'Éternel. Nous attendons ses instructions. Nous attendons ses conseils. Nous attendons ses ordres. Et nous nous engageons. Et nous marchons de victoire en victoire. Nous aussi, nous allons conquérir. Oui, pour que son nom soit glorifié sur la terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Proclamons la défaite de tous nos ennemis, quels qu'ils soient, de quelque manière qu'ils opèrent depuis la maison paternelle, qu'ils opèrent depuis la maison maternelle, ton lieu de naissance, ton lieu de résidence, ton lieu d'activité. Nous proclamons que tous nos ennemis sont vaincus. Oui, Seigneur, oui, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Tous nos ennemis qui agissent dans les visirs à notre insu, qui nous programment sur le radar, sur leur écran. Oui, la nuit, ils se cachent. Ils bandent l'arc et ils tirent. Ils pensent qu'on ne les voit pas. Nous, on ne les voit pas. Mais notre chef les voit. Le Saint-Esprit couvre la terre comme l'océan couvre le fond de la mer. Le Saint-Esprit qui dirige les combats sur la terre, sur l'ordre du grand chef, du général en chef, dans le ciel, assis sur son trône, les voit. Lui qui couvre la terre, comme l'océan couvre le fond de la mer, et qui a autorité sur tout esprit et sur toute chair. Nous proclamons votre défaite. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vos œuvres sont détruites. Vos programmes sont détruits. Vos manœuvres sont détruites. Toute coalition contre nous est détruite. Au nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau de Dieu. Demandons maintenant que le Saint-Esprit nous donne les communications, les directives individuelles, collectives, pour mener à bien cette conquête. L'inspiration, la révélation, l'illumination. Seigneur, Saint-Esprit, oui, nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur le grand chef dans le ciel, parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et sur la terre, c'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur. Toi, notre capitaine, notre directeur, notre conducteur, s'il te plaît, à titre individuel, à titre collectif, donne-nous les directives, les instructions, la vision claire, Seigneur, oh Dieu, pour gagner, pour aller de l'avant, ton inspiration, ta révélation, ton illumination. Oui, ouvre nos yeux, que nous voyons le chef de l'armée de l'Éternel et que nous soyons sécurisés. Ouvre nos oreilles, que nous entendions ces paroles et que nous puissions nous lever, avancer avec sa force, avec sa puissance. Merci Saint-Esprit pour tes communications. Prions pour la conquête collective
Dans la conquête a une double dimension. Comprenez-le bien. Une dimension collective. C'est-à-dire que Israël a d'abord combattu ensemble. Même la tribu, les Danites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, qui avaient déjà reçu leur héritage de l'autre côté du Jourdain, sont allés donner renfort à leurs frères pour qu'eux aussi ils puissent combattre. Et ensuite, ils sont rentrés dans leur héritage. Et quand ils ont combattu maintenant leurs ennemis, chacun est entré dans son héritage et chacun a eu un combat individuel. Tout cela pour dire quoi? Tu ne pourras jamais seul arriver. Voilà pourquoi ce que nous faisons est très important. C'est la victoire que nous remportons ensemble qui va déterminer la victoire que tu vas remporter personnellement. Alors nous prions d'abord pour la victoire, la conquête collective. Nous prions pour les 4 volets stratégiques de l'expansion de CPN. Je les lis. Le premier volet, c'est l'évangélisation et l'implantation de nouvelles églises. Le deuxième volet, c'est le volet économique. Le troisième volet, c'est le volet des œuvres sociales, c'est-à-dire la compassion. Et le quatrième volet, c'est l'implantation d'un centre holistique. Holistique veut dire, en fait, ce centre-là va prendre en charge l'être humain dans toute sa globalité. Implantation d'un centre holistique d'accueil, de salut, de formation de disciples et de leaders pour la moisson de la 11e heure. Prions pour ces 4 volets stratégiques de l'expansion de CPN. Seigneur, et c'est dans ces volets que chacun va s'inscrire. Seigneur, nous te prions pour la conquête, l'expansion de CPN, Seigneur. Nous portons au trône de ta grâce les 4 grands volets stratégiques de l'expansion de CPN. Le volet d'évangélisation et d'implantation de nouvelles églises. Le volet économique, le volet compassion et l'implantation, oui, de ces centres holistiques d'accueil, de salut, de formation de disciples et des ouvriers pour la moisson, Seigneur. Dieu de gloire, oui, nous croyons avoir reçu cette vision qui est venue de toi depuis longtemps, Seigneur. Père, nous te prions afin que, oui, tu mettes en œuvre, Seigneur, toutes les forces, que tu mettes en œuvre toutes les ressources, Seigneur, pour que ces volets stratégiques, Seigneur, s'accomplissent comme ils doivent s'accomplir pour le salut d'une multitude parmi les nations. Père, nous te remercions, Seigneur, pour cela, d'activer, Seigneur, ces différents points pour nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cinquièmement, nous prions pour les instruments choisis de Dieu pour avoir une influence dans les 4 volets stratégiques. Dieu a choisi ces instruments. Dieu a préparé ces instruments. Oui, leur formation, leur qualification et leur équipement, comme ça a été le cas de Josué et son armée. Seigneur, nous te prions maintenant pour les instruments stratégiques que toi-même tu t'es choisi. Seigneur, oui, pour pouvoir accomplir de manière efficace, mettre en œuvre, Seigneur, ces volets stratégiques, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions de les qualifier aussi de manière stratégique. Leur formation, leur qualification, leur équipement, Seigneur, comme tu l'as fait dans le temps passé. Oui, pour les rendre aptes, capables, Seigneur, oh Dieu, de faire ces choses. Oh Dieu, devant la construction de l'arche, devant la construction du tabernacle, Moïse ne savait pas quoi faire. Mais Dieu a dit à Moïse, sois tranquille. J'ai déjà choisi des hommes que j'ai qualifiés, à qui j'ai donné la sagesse et l'esprit d'invention, qui vont faire le travail. Et ils ont fait le travail parce qu'ils étaient qualifiés. Seigneur, qualifie tes enfants. Seigneur, forme tes enfants. Seigneur, équipe tes enfants, Seigneur, et dispose-les à faire ton œuvre de manière efficace au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, prions pour la conquête individuelle. La conquête individuelle dans tous les domaines. Dans tous les domaines, premièrement, dans le domaine familial. Nous prions pour la stabilité et le bonheur des familles. Toutes les familles seront bénies en notre Père spirituel, en la foi, Abraham. Nous prions pour que les mariages soient faits selon le plan de Dieu. Que les enfants que Dieu nous donne puissent être des serviteurs et des servants de l'Éternel Tout-Puissant. Que nous puissions dire comme, oui, Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Prions pour le succès scolaire de nos enfants, des jeunes, le succès scolaire et universitaire. Oui, qu'ils soient la tête et non la queue. Prions pour le succès professionnel, l'élévation, la promotion, les percées, le succès dans les affaires. Que toutes les entreprises de la maison de Dieu soient prospères, soient prospères, soient prospères. Prions aussi pour les destinées particulières, que ce soit dans le sport, le basket, notre équipe de basket,
oui, avec Jonathan, qui est le manager, le chef, avec Jean-Jacques. Prions aussi pour tous ceux qui, oui, font la différence dans le sport. Oui, Rudy Niveau, notre sœur Astrid. Oui, prions aussi pour ceux qui vont faire la différence dans le foot. Ceux qui sont déjà engagés, nos enfants qui sont engagés. Néhémie, Emmanuel, l'athlétisme, Maëva et tous les jeunes, les autres qui montent derrière. Prions vraiment pour cette destinée particulière aussi dans le monde politique. Moi, je crois qu'il y a ici des hommes que Dieu prépare pour avoir accès aux postes stratégiques dans le domaine politique, dans le domaine du numérique, les technologies modernes, nouvelles, les médias, dans le domaine artistique, éducation aussi, santé économique. Prions pour, oui, que Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne vraiment, oui, de conquérir tous ces domaines-là, que nous puissions, oui, partout où nous allons, dans tous les domaines où nous exerçons, faire la différence, que nous soyons perspicaces, que les hommes et les femmes qui travaillent avec nous voient qu'on a quelque chose de particulier, quelque chose de surnaturel. Seigneur, oui, nous te prions pour la conquête individuelle dans tous les domaines, Seigneur, dans tous les domaines familiaux, scolaires, universitaires, professionnels, dans le monde des affaires, les destinées particulières, Seigneur. Oh Dieu, manifeste ta grandeur, Seigneur. Nous réclamons l'onction du succès. Nous réclamons l'onction d'élévation. L'onction qui fait la différence, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Visite, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Seigneur, visite, Seigneur, les entreprises de ta maison. Donne-leur une croissance extraordinaire. Seigneur, donne à nos enfants, aux jeunes de ta maison, un succès extraordinaire. Seigneur, donne le travail à ceux qui n'en ont pas. Seigneur, ceux qui ont droit au percé, à la promotion, à l'élévation, que leurs patrons ne retiennent pas, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, l'onction pour les destinées particulières, dans les domaines stratégiques, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire dans la conquête collective, dans la conquête individuelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, proclamons par la foi le succès de notre campagne. Par la foi, je dis, quelles que soient les difficultés, car le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Que l'Éternel nous exauce, comme il a fait pour Israël, par des miracles, par des signes, par des prodiges, dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ, le chef suprême de l'armée de l'Éternel. Seigneur, oui, nous proclamons notre victoire, nous proclamons l'accomplissement de tous les projets, de la vision, de la destinée. Nous proclamons le succès de la conquête, nous proclamons le succès de l'expansion, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les oppositions, quels que soient les ennemis. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Seigneur, parce que le commandant en chef, oui, qui nous conduit sur la terre est avec nous. Seigneur, nous aussi, comme Israël, nous allons voir la victoire. Exauce-nous par les miracles. Exauce-nous par les signes. Exauce-nous par des prodiges. Quand nous lisons Josué, nous voyons que toute la conquête a été surnaturelle, du début jusqu'à la fin. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Et nous te remercions à l'avance. Et nous te bénissons, Seigneur, pour l'exaucement, pour la manifestation de ta gloire. Sois loué, ô grand chef. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, l'Esprit de Dieu a versé dans notre cœur ton amour. Et nous voulons répondre à ton amour par l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, t'aimer comme tu nous as aimés. Par l'Esprit de Dieu, te donner le meilleur, parce que tu nous as donné le meilleur. Vivre le meilleur, Seigneur, pour rendre le meilleur témoignage du chef de l'armée de l'Éternel à cette génération. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jéhovah Sabaoth, sois élevé sur la terre comme tu l'es au ciel. Reçois l'acclamation, la reconnaissance de ton peuple, Seigneur. Par la foi, nous donnons l'acclamation de la victoire. Par la foi, nous donnons l'acclamation de la victoire.
Nous ne sommes rien, mais toi tu es quelque chose. Nous n'avons rien, mais toi tu as tout, Seigneur. Dans notre condition humaine, nous sommes faibles, mais toi tu es fort en nous. Nous n'avons pas de puissance, mais toi tu es puissant en nous, Seigneur. Merci, merci, merci et merci. Amen, amen. On termine par un beau cantique. Donc rendez-vous dimanche prochain. Donc ça va être le premier pic de la conquête. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.